Content de vous voir tous ici. Aujourd'hui, nous parlons de la fatigue. Pourquoi sommes-nous souvent fatigués, même après une pause? Le sujet concerne beaucoup de personnes chaque jour. Alors, nous voulons l'explorer calmement. Oui, j'entends souvent cette question. Des amis, des collègues, même des enfants disent qu'ils sont fatigués. Je trouve fascinant que la fatigue soit devenue si quotidienne. Ce matin, je me suis levée tôt. Malgré 8 heures de sommeil, j'étais fatiguée. Tu connais ça? Absolument. Hier, j'ai même dormi 9 heures. Pourtant, en me levant, je me sentais comme du béton. C'était étrange. Ma tête était lente, mes yeux lourds. Parfois, je pense que la fatigue a plusieurs formes. Il y a la fatigue douce, confortable, puis il y a la fatigue dure, paralysante. Les deux sensations sont différentes. C'est vrai. Je me souviens des jours d'enfance. Là, la fatigue était souvent un joli signal. Je terminais, maintenant câlin, maintenant dormir. Aujourd'hui, la fatigue semble souvent un problème. Oui, peut-être parce que nous avons beaucoup de tâches. Nous voulons paraître en forme, être productifs. La fatigue ne colle pas à cette image. Exactement. Pourtant, le corps a besoin de pause. Il dit avec la fatigue, « S'il te plaît, plus lentement. » J'oublie cela souvent. Moi aussi. Hier, j'ai ignoré mon bâillement. J'ai continué sur l'ordinateur et plus tard, j'étais complètement vide. Comment t'es-tu senti quand tu as enfin fait une pause? L'énergie est-elle revenue? Un peu. Je me suis allongée 10 minutes sur le canapé. Yeux fermés, rien faire. Après, ma tête était plus claire, mais la fatigue de fond est restée. Elle était plus douce, mais encore là. Intéressant. Parfois l'air frais m'aide. Une courte marche autour du quartier. Après, mes yeux se sentent éveillés. Tu connais ça? Oui, bien sûr. J'ouvre souvent la fenêtre et je respire profondément. Cela aide un instant. Mais cela ne remplace pas le sommeil. Tu as raison. Le sommeil reste le meilleur remède. Mais beaucoup ne trouvent pas un bon rythme. Nous en parlerons tout de suite après. Oui, cela convient bien. Peut-être allons-nous trouver de petites idées. Mais d'abord, je veux demander aux auditeurs. Quand vous sentez-vous le plus fatigué? Le matin, à midi ou tard la nuit? Bonne question. Écrivez-nous. Nous sommes curieux. Peut-être trouverons-nous des modèles. Julien, comment te sens-tu maintenant? Je sens une légère fatigue de midi. Ma voix veut quand même parler. C'est l'énergie du podcast. Elle arrive souvent, même si le corps est fatigué. Tu connais ce sentiment sur scène? Totalement. L'adrénaline aide un moment. Après, la vallée revient. Alors, buvons du thé plus tard. Mais maintenant, continuons à parler de cette fatigue familière. Oui, revenons au sentiment juste après s'être levé. Ce premier signal dit souvent beaucoup. Parfois je me lève, et je sais tout de suite. La journée sera difficile, même si le jour est encore jeune. Je connais ça. Le corps parle tôt. Nous n'écoutons souvent pas. Nous devrions en parler plus. Mais peut-être dans la prochaine partie, nous avons peint la première image de la fatigue. Elle semble familière. Oui, elle nous accompagne comme un ami discret. Pas toujours bienvenu, mais toujours là. Passons à nos habitudes. Que fais-tu en premier le matin, Camille? Je me lève doucement, j'ouvre la fenêtre et je laisse entrer l'air frais. C'est mon départ. Ça semble bien. Je file souvent directement sous la douche. L'eau froide me réveille beaucoup. La douche aide, oui. Ensuite, je bois de l'eau tiède au citron. J'ai appris ça d'une amie. Intéressant. Je bois d'abord un café.
Sans café, je manque d'énergie. Je devrais peut-être tester l'eau tiède. Essaie tranquillement. Parfois, de l'eau tiède suffit. Ensuite, je mange des flocons d'avoine avec des fruits. Cela rassasie longtemps. Moi, je prends du pain au fromage. Pas très créatif, mais bon. Plus tard, je remarque que j'ai vite faim. Plus de protéines aide peut-être, mais chaque corps réagit différemment. J'ai mis des années pour trouver mon rythme. C'est vrai. Avant, je dînais tard le soir. Ensuite, je dormais mal. Maintenant, je mange au plus tard 8 heures. Je connais ça. Les repas lourds restent longtemps dans l'estomac. Une collation légère aide souvent mieux. Nous parlons beaucoup de nourriture. Mais le mouvement est aussi important. Je vais au travail en vélo. Génial. Je marche souvent jusqu'à l'arrêt de bus. Cela prend 10 minutes. Pas beaucoup, mais mieux que rien. À midi, j'essaie de m'étirer un peu. Par exemple, je fais tourner les épaules. 5 minutes me redonnent de l'énergie. Parfois, je fais une courte pause yoga. Je suis une vidéo simple. Après, mon dos se sent souple. Chers auditeurs, avez-vous des mini-exercices au bureau? Envoyez-nous vos astuces. Nous aimons recueillir des idées. Un autre point est la lumière. En hiver, le soleil manque souvent. Alors, je m'assois près de la fenêtre si possible. J'ai une petite lampe de lumière du jour. Le matin, je la mets près de mon ordinateur. Elle m'aide à rester réveillé. Je voulais acheter ça aussi. Beaucoup jurent que ça marche. Je vais peut-être essayer bientôt. Passons aux pauses. J'utilise la méthode 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Après, je recommence. Je fais quelque chose de similaire. Je règle un réveil, je me lève, je m'étire, je bois, puis je continue. Avant, je travaillais 3 heures sans arrêt. Après, j'étais épuisé. De petites pauses évitent cette fatigue profonde. Je me souviens d'un projet il y a des années. Nous travaillions jour et nuit. Le café remplaçait le sommeil. À la fin, nous étions tous malades. Depuis, je planifie les pauses clairement. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité. Merci de partager. Ces souvenirs montrent l'importance de l'équilibre. As-tu aussi changé tes habitudes de sommeil? Oui, je vais presque toujours au lit à 10h30. Avant, je pose le portable. J'essaie de ne plus regarder d'écran 1 heure avant de dormir. Ça ne marche pas tous les jours. Personne n'est parfait. L'important est d'essayer. Parfois, je lis un livre. Alors, je deviens calme. La musique aide aussi. J'écoute de petits morceaux de piano doux. Je m'endors vite ainsi. Chers amis, qu'est-ce qui vous aide à dormir? Écrivez-nous, s'il vous plaît. Nous aimons tous apprendre les uns des autres. Nous voyons que de petits ajustements changent tout. Certains agissent tout de suite, d'autres après des semaines. Oui, et chaque chemin est personnel. Il n'existe pas de recette pour tous. Cela me détend. Ainsi se termine notre regard sur les habitudes. Nous parlerons bientôt de ce que les autres disent de la fatigue. Écoutons maintenant les voix de nos amis, collègues et voisins. Que entendons-nous souvent? Un collègue dit chaque matin « J'ai besoin de 3 cafés, sinon je suis inutile ». Cette phrase reste. Oui, je connais. Une amie crie « Je ne fonctionne bien qu'après 10 heures ». Cela me semble familier. Les personnes âgées disent souvent « Avant, j'avais plus de force ». Mon oncle raconte qu'il dort peu depuis la retraite. Pourtant, il se lève à 5 heures. Intéressant. Ma tante, elle, dort 9 heures
et se plaint quand même de paupières lourdes. J'ai aussi entendu « La fatigue est dans la tête, pas dans le corps ». Trouves-tu cela juste? En partie. Les pensées peuvent fatiguer, mais si le corps manque, les pensées aident peu. C'est vrai. Un prof de sport dit « Bouge, la fatigue partira ». Pour moi, ça marche parfois. Pour moi, seulement un moment. Après, j'ai encore besoin de repos. Le prof a un autre rythme. Au travail, j'entends sans cesse « Je devrais aller au lit plus tôt ». Mais les séries sont passionnantes. Oh oui, beaucoup disent le soir. Encore un épisode. Puis il est minuit. Un étudiant m'a dit qu'il ne peut étudier que la nuit. Le jour, tout le distrait. J'étais pareil avant. La nuit était calme. Pas de téléphone, aucune visite. Ma grand-mère dit « Couche-toi avec les poules ». Belle image, non? Très belle. Cela montre que la lumière règle la journée. Avant, il y avait moins de lampes. Un collègue fait des micro-siestes. Il jure par 20 minutes à 2 heures. Après, il se dit frais. J'ai testé. Après le réveil, je suis parfois encore plus sonnée. Je pratique peut-être mal. Beaucoup recommandent une tisane. Camomille, mélisse, lavande. Bois ça, tu dormiras comme une pierre. Chez moi, l'odeur de lavande aide. Je vaporise un peu sur l'oreiller. As-tu aussi entendu des conseils négatifs, du genre secoue-toi? Malheureusement, oui. Certains voient de la fatigue comme de la paresse. Cela fait mal et n'aide personne. Exactement. Les mots peuvent donner ou retirer de la force. Un chef a dit un jour « Dormir, c'est pour les faibles ». Aïe! Ces phrases restent longtemps dans le cœur. Elles ajoutent de la pression. Un ami d'Espagne dit « Nous avons besoin de la sieste ». Là-bas, la pause est normale. En Italie, beaucoup connaissent la riposo. Les magasins ferment à midi. Après, ils travaillent plus calmement. Peut-être avons-nous aussi besoin en France d'horaires flexibles. Tout le monde n'est pas au top le matin. Une enseignante m'a dit qu'elle préfère commencer les cours plus tard. Les enfants sont plus concentrés. Passionnant. En même temps, beaucoup d'entreprises commencent à 7 heures. Là, il y a conflit. Je me demande si les auditeurs ont entendu des avis similaires. Partagez-les avec nous. Bonne idée. Parfois, écouter suffit. Savoir qu'on n'est pas seul apaise. Oui. Quand j'entends que d'autres luttent aussi, je me sens comprise. Les mots forment des images. Ils peuvent rendre la fatigue plus petite ou plus grande. C'est pourquoi nous choisissons aujourd'hui des mots clairs et doux. Cela change peut-être un tout petit peu. Je pense que nous avons recueilli beaucoup de voix. Parlons tout de suite de l'énergie dans la journée. Maintenant, parlons de la façon dont notre énergie voyage pendant une journée. Exactement. Certaines heures sont légères, d'autres sont lourdes comme du plomb. J'observe mon corps depuis longtemps. Le matin, je suis lent, presque comme un brouillard. Vers 9 heures, ma tête se réveille. Les idées sautent soudain comme de petits oiseaux. À 11 heures, la courbe descend un peu. Alors, une pomme et de l'eau m'aident. Après le déjeuner, un creux arrive souvent. Mes paupières veulent se fermer. Si je marche ensuite, l'énergie remonte un peu. En fin d'après-midi, je sens l'équilibre. À 17 heures, je deviens productif. Cela dure environ 2 heures. Après, je me vide rapidement. La soirée appartient alors aux tâches calmes. Lecture, musique douce, peut-être un jeu de société. Très tard, je ne suis plus qu'une coquille vide. Chez moi, le schéma est différent.
Je me réveille souvent soudain avec des yeux clairs. Les 2 premières heures filent. J'écris des mails, je planifie des rendez-vous, tout semble léger. Vers 10 heures, je sens la première résistance. Alors je prépare du thé et j'étire les bras. Le midi me donne un nouvel élan si je mange dehors. Ensuite, vers 2h30, un rideau tombe. Mes pensées avancent comme dans une soupe épaisse. Une sieste courte aide parfois. Si ce n'est pas possible, j'écoute de la musique inspirante. Vers 5 heures arrive ma phase créative. Je peins, note des idées, téléphone volontiers. Plus tard, après 8 heures, la courbe chute. Alors j'ai besoin de silence et d'une lumière chaude. À 11 heures, je m'endors d'habitude. Passionnant, nous avons des pics différents. Penses-tu que la conscience change la courbe? Je pense que oui. Quand je vois le creux venir, je prévois des tâches faciles. Alors, je ne me sens pas coupable. La journée reste fluide. Avant, je luttais contre la fatigue. Maintenant, je la prends comme un bouclier. Elle me montre des limites. Cela apporte la paix dans ma tête. J'aime cette image. La fatigue comme bouclier et non comme ennemi. Cela sonne amical. Oui, et la gentillesse envers soi-même économise de l'énergie. La dureté coûte de la force. J'ai commencé récemment un petit carnet. Chaque heure, j'écris un mot sur mon état. Par exemple, clair, lourd, nerveux, léger. Après une semaine, je vois des motifs. Le lundi matin est souvent sombre. Le jeudi soir est souvent vif. Cela me surprend. Je croyais toujours que le vendredi était mon meilleur jour. Mais les notes disent autre chose. Les données m'aident à placer mieux les rendez-vous. Je fixe maintenant les réunions importantes, le mercredi à 10 heures. Là, selon ma liste, ma tête est la plus claire. Les collègues voient la différence. C'est une méthode astucieuse. Je vais peut-être essayer aussi un journal d'énergie. Chers auditeurs, avez-vous déjà noté votre énergie? Partagez volontiers vos expériences. Je remarque souvent l'énergie dans mon ventre. Quand je suis détendue, je respire plus profond. Dans les heures de stress, l'air reste haut. Alors, je sais qu'il faut une pause. Je vais à la fenêtre, je relâche les épaules, je respire calmement 4 fois. Puis, l'air circule de nouveau. Ça paraît simple, mais ça marche presque toujours. L'eau sur le visage m'aide aussi. Je vais vite à la salle de bain et j'éclabousse de l'eau froide. Cela réveille la peau et les pensées. Un petit redémarrage. Intéressant. Les sons jouent un rôle chez moi. Si le bureau est bruyant, il aspire mon énergie. Alors, je mets des bouchons d'oreilles. Soudain, le calme arrive et ma tête peut danser à nouveau. Et la lumière le soir? Si la pièce est trop claire, mon cerveau reste éveillé. Quand je baisse la lumière, je deviens plus calme. J'utilise de petites lampes à ton chaud. La lampe principale reste éteinte. Parfois, j'allume une bougie seulement pour l'ambiance. Le vacillement me rappelle un feu de camp. Aussitôt, ma voix baisse et le pouls ralentit. La lumière agit directement sur l'humeur. Un point me paraît encore intéressant. Le silence peut aussi fatiguer. Quand tout est calme, mes pensées vagabondent et je deviens lourd. Alors, je diffuse un léger bruit de mer. Les vagues régulières donnent un rythme. Ma tête reste éveillée, mais détendue. Ainsi, je peux encore lire le soir, sans m'endormir. Ça sonne bien. J'écoute parfois la pluie sur le toit. Le bruit est doux. Il couvre les autres sons et laisse la journée finir doucement. Quels sons vous aident, chers auditeurs? Mer, pluie,
Bruit de ville. Écrivez-nous votre favori. Nous aimons tester des nouveautés. Julien, je sens que notre discussion aiguise mon attention. Pendant que nous parlons, j'observe mon corps. Mes épaules sont détendues, mon front souple. Il y a 1 heure, je ressentais une pression. Maintenant, elle a disparu. La communication semble aussi être une source d'énergie. Quand je me sens comprise, je prends de l'élan. Peut-être que les auditeurs ressentent la même chose en nous écoutant. Je le crois aussi. L'énergie n'est pas seulement biologique, mais aussi sociale. Un mot gentil peut agir mieux qu'un espresso. Parfois, j'arrive fatigué au bureau. Puis un collègue rit et lance une petite blague. Soudain, ma poitrine s'ouvre. Je respire plus profond. La journée recommence. Belle histoire. Le rire est une petite batterie pour l'âme. Nous voilà arrivés au soir. Comment sens-tu la fatigue à cette heure, Camille? Elle est plus douce, presque gentille. Le jour, elle pèse, mais le soir, elle se pose sur moi comme une couverture. Belle image. Chez moi, la tête devient vide. Les pensées vont lentement, comme des nuages qui passent. Je m'assieds souvent près de la fenêtre avec une boisson chaude. Les lumières de la ville brillent et je sens mon corps lâcher prise. Tu bois du thé ou du cacao? Le plus souvent, une tisane, mélisse ou camomille. Un cacao sucré est pour les jours spéciaux. Et toi? J'aime du lait chaud au miel. Cela me rappelle l'enfance, quand ma mère me l'apportait si je ne dormais pas. Ces rituels portent la paix, un petit signal. La journée est finie, tu peux maintenant descendre. Exactement. Je baisse la lumière et parfois j'allume une bougie. La flamme murmure. Doucement, respire, plus rien n'est urgent. Parfois, je lis un poème, court et simple. Plus de grands romans. Mes yeux seraient trop lourds. Moi, j'écoute de la musique douce. Un piano, un peu de violoncelle, et mes épaules tombent. Il est intéressant de voir que la fatigue, le soir, n'arrive plus comme une gêne. Elle devient une partenaire. Elle montre que la journée a été suffisante. Oui, nous ne luttons plus. Nous acceptons. Cela apporte la paix. Peut-être est-ce notre point commun, une acceptation bienveillante. Nous reconnaissons la fatigue et nous lui donnons de la place. Cela semble une bonne pensée finale. Dois-je résumer rapidement ce que nous avons dit aujourd'hui? Avec plaisir, Julien. Cela bouclera bien l'épisode. Je vais donc résumer brièvement. Aujourd'hui, nous avons parlé d'une fatigue qui nous est familière. D'abord, nous avons décrit comment elle est déjà là le matin, même après assez de sommeil. Nous avons vu qu'elle a plusieurs formes, douces ou dures, et qu'elle nous suit souvent toute la journée. Puis, nous avons regardé nos habitudes quotidiennes. Nous avons cité l'eau, le café et les flocons d'avoine. Nous avons aussi parlé de pain, vélo, yoga et petites pauses. Nous avons compris que chacun doit trouver son propre rythme. Dans la troisième partie, nous avons écouté les phrases d'autres personnes, collègues, familles, professeurs. Ces voix montrent que la fatigue concerne tout le monde et que beaucoup d'avis existent. Dans la quatrième section, nous avons observé nos courbes d'énergie. Moi, j'écris un mot chaque heure. Camille regarde sa respiration. De petits gestes comme de l'eau froide, un léger bruit de vagues ou des bouchons d'oreilles peuvent aider. Maintenant, le soir, nous voyons que la fatigue peut aussi être amie. Des rituels comme une lumière douce, du thé, de la musique ou un poème la transforment en calme.
Nous avons appris qu'il n'est pas toujours utile de se battre, mais plutôt d'écouter et d'accepter. C'est peut-être le point le plus important. Une attention douce au corps et de petites décisions adaptées. Ainsi, notre dialogue se termine dans la sérénité et avec un sentiment de connexion. Je me sens maintenant calme et content, Camille. Notre discussion a été très précieuse pour moi. Moi aussi, je me sens pareil. C'était agréable de regarder la fatigue sans hâte et de trouver de nouvelles images. J'aime surtout l'image de la fatigue comme d'une douce couverture. Je l'emporte avec moi dans la nuit. Et je garde ton carnet d'énergie en tête. Demain, je vais peut-être commencer et dessiner de petits symboles. Ça sonne bien. Je suis curieux de voir quels motifs tu découvriras. Partage-les volontiers au prochain épisode. Avec plaisir. Pour aujourd'hui, je suis simplement reconnaissante. Nous avons parlé honnêtement, sans pression et sans recette rapide. Exactement. J'espère, chers auditeurs, que vous avez senti un peu de calme en écoutant. Peut-être avez-vous même déjà respiré un peu plus profond. Si oui, cela nous réjouit beaucoup. Écrivez-nous quels petits rituels rendent votre soirée agréable. Nous recueillons chaque idée avec joie. Et si vous avez des questions spéciales, dites-le nous. Nous les traiterons volontiers dans un épisode futur. Pour aujourd'hui, nous disons merci. Merci d'avoir partagé votre temps avec nous et d'être ouvert à un sujet calme. C'était beau d'être vos compagnons silencieux. Restez doux avec vous-même, surtout quand la fatigue passe. J'ai déjà hâte de notre prochaine conversation, Camille. Tes idées m'inspirent encore et encore. Merci, Julien. Je te renvoie volontiers le compliment. Travailler avec toi est léger. Alors, nous clôturons la soirée. Prenez soin de vous, dormez, rêvez, faites des réserves d'énergie. Nous nous retrouverons bientôt. D'ici là, nous vous souhaitons beaucoup de minutes paisibles. Salut et bonne nuit.